Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineosselethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Bonjour par ici, bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de Papote. Donc pour ceux qui seraient là pour la première fois, je propose 2 fois par mois plus ou moins, en tout cas un mardi sur 2, un épisode soit de papote pour papoter avec vous autour de l'hypnose, soit une mini séance d'hypnose pour découvrir un peu mon travail. C'est donc ici aujourd'hui un format plus intime où je partage avec toi mes réflexions, mes découvertes et aujourd'hui un sujet qui me semble essentiel. Dans mes 2 derniers épisodes papote, nous avons parlé d'hypnose à distance, d'hypnose en visio et de son bien fondé et du fait qu'elle fonctionnait tout aussi bien qu'une hypnose en présentiel. Je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas entendu. Et l'autre, c'était pour parler des aliments interdits, car si tu ne le sais pas, je suis hypno-comportementaliste alimentaire formée chez Émilie Fumet par le réseau diététique. Et voilà, c'était des sujets que j'avais envie d'aborder, mais je me suis rendu compte de quelque chose d'assez drôle, c'est que je n'ai même pas expliqué ce qu'est l'hypnose et ni comment se passe une séance d'hypnose avec moi. Pourtant, ce serait la base si tu veux me choisir moi comme praticien en hypnose plutôt qu'une autre. Je ne dis pas que je suis meilleure que les autres, bien loin de là. Alors bien loin de là, pas que je suis mauvaise non plus, attention. Mais voilà, je trouve que c'est important aussi justement d'entendre pourquoi me choisir moi, comment je fonctionne moi justement, et qu'est-ce que je fais peut-être de différent par rapport à mes confrères et mes consoeurs. Alors aujourd'hui donc on va rectifier ça, je vais t'emmener avec moi dans les coulisses de l'hypnose, t'expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert et surtout te montrer à quel point c'est un outil doux et puissant pour faire un bon petit ménage dans ton inconscient. Et pour commencer d'abord, l'hypnose c'est quoi exactement ? Alors, spoiler alerte, l'hypnose ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est ni du contrôle mental, ni de la magie, ni une perte de contrôle. Justement, c'est souvent ce qu'on entend. C'est simplement un état naturel, un peu de détente profonde, un peu comme un moment suspendu entre veille et sommeil. D'ailleurs, moi, quand tu viens à une première séance chez moi, et puis je le répète régulièrement, mais j'explique toujours à la personne que je trouve que pour le mieux expliquer, en tout cas, les séances que moi je pratique, ça on en parlera un peu après, mais voilà, c'est vraiment cet état quand tu commences à t'endormir et que tu es conscient de ce qui se passe autour de toi tout en n'étant pas conscient de tout. Tu as cette impression que tu as des moments où tu lâches prise, où tiens, tu as entendu aboyer, tu penses le chien du voisin, mais limite t'es pas sûr que c'était le chien du voisin, que c'était pas plus dans ta tête. Eh bien, moi, je trouve que l'hypnose, c'est ça. C'est vraiment, si je devais le décrire. Alors, les puristes, etc., trouveront peut-être que mon explication est trop simpliste. Voilà, mais moi, je trouve que quand tu la vis, en tout cas quand tu la vis avec moi, ça fait penser à ça. C'est généralement, d'ailleurs, quand j'explique ça à mes clients en début de séance, et puis que la séance est terminée, ils me confirment généralement ce ressenti de dire « Ah oui, c'est exactement comme quand je m'endors. Parfois, je vous entendais, parfois, je vous entendais pas. Des fois, je me disais « Quoi ? Mais à quelle histoire est-on ?» Oui, parce que moi, je fais de l'hypnose par histoire. Mais à quelle histoire est-on ? J'avais quitté, elle parlait de quelque chose, elle parle d'autre chose. Enfin, voilà, c'est un peu cet état un peu de flottement, moi, je dirais. Dans cet état, en fait, ton mental ralentit, ton esprit conscient se met un peu en retrait. Et c'est là, justement, que ton inconscient peut prendre la parole. Alors, tu me vois pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, avec mes doigts. Évidemment, ton inconscient ne prend pas réellement la parole. Et quoique, dans certaines séances, je vais utiliser des outils et parfois, le corps va répondre
pour toi. Et souvent, dans ces cas-là, c'est l'inconscient qui répond. Je me souviens d'ailleurs d'une dernière séance avec une dame, c'était assez comique, où à la fin, enfin voilà, j'ai été en recherche avec l'inconscient, donc un peu en enquête. Et à la fin, donc tu te souviens de tout ce qui se passe, ou du moins de la majorité de ce qui se passe pendant la séance, même si parfois tu perds des fils, etc. Et si tu perds des choses, c'est que l'inconscient, pour une raison ou pour une autre, n'a pas besoin que tu le saches, que ça soit ouvert à ton conscient, entre guillemets. C'est pas que c'est quelque chose de grave du tout, c'est que lui, il juge que c'est pas forcément utile. Et donc cette dame-là se souvient de tout l'échange, entre guillemets, oral que nous avons toutes les deux, et de son corps qui me répond. Et elle me dit, mais c'est trop fort, parce qu'elle me dit, je voulais que mon corps vous réponde. Et moi, ce que j'utilise, c'est il faut déglutir. Enfin, j'explique évidemment quand on vient en séance. Et elle me dit, mais pas moyen. Et par contre, elle dit, des fois, je pensais pas que mon corps allait réagir. Et il vous a répondu. Elle me dit, c'est bluffant. C'est vraiment bien la preuve que c'est des choses inconscientes que je n'avais pas conscience. Merci Séverine, des choses inconscientes que tu n'avais pas conscience. Trampam. On est content d'écouter mon podcast pour apprendre des choses essentielles. Pardon. Mais donc voilà, enfin, tu auras compris, c'était voilà, c'est pas, et cette dame-là était en fait consciente pendant tout le processus, mais n'a pas su répondre ce qu'elle avait envie consciemment, justement. C'est vraiment son inconscient qui a répondu. Donc voilà. Et donc, comme je dis, ton inconscient va prendre la parole, et c'est exactement lui que je viens rencontrer en séance. Si je voulais rencontrer que ton conscient en séance, ben on ferait juste une séance où je ne te plonge pas en hypnose, et encore, c'est pas moi qui te plonge, je t'aide à rentrer dans cet état hypnotique. Mais donc voilà. Et donc l'hypnose, c'est donc une porte d'entrée vers l'intérieur de toi-même, vers tes émotions, tes blocages, tes ressources aussi, parce que tout est à l'intérieur de toi. En fait, moi, je ne vais rien aller ajouter ou changer à l'intérieur de toi. On va apporter des nuances, ça certes, mais tout est déjà en toi, en fait. C'est une manière d'entrer en douceur dans ton monde intérieur pour déverrouiller ce qui te freine et réactiver ce qui t'aide à avancer. Donc voilà ce que c'est. Alors, ton inconscient, imagine-le comme une grande maison. Et au fil des années, forcément, dans cette maison, elle s'est un peu encombrée. Tu as acheté des choses qui te servent potentiellement plus maintenant. Tu fais pas forcément tout le temps les poussières sur tous les petits bibelots que tu as achetés. Donc, il y a des poussières d'émotions non digérées, des vieilles peurs oubliées, des croyances limitantes héritées d'on ne sait où, parfois, hein, qui remontent pas forcément à toi, mais à d'autres générations. Et donc, mon rôle, à travers l'hypnose, c'est un peu comme celui de la concierge de ton inconscient, si tu veux. Ouais, c'est moi qui ai les clés. Et encore non, c'est faux, c'est pas moi qui ai les clés. Moi, je peux t'aider à retrouver tes clés. En fait, c'est toi, encore une fois, qui possède tout. Moi, ma séance, elle va juste être là en aide, en appui. Et donc, je t'aide à ouvrir les bonnes portes, à allumer la lumière, à faire du tri, à passer les poussières, justement. Et c'est pas du tout de la magie, c'est un vrai processus de libération où je vais aller par mes histoires raconter à ton inconscient qu'il peut lâcher certains mécanismes de défense qu'il avait mis en place pour te protéger. Il faut savoir que c'est toujours pour te protéger, pour te faire du bien, même si nous, dans notre vie de tous les jours, on ne le ressent pas toujours comme ça, c'est pas toujours la meilleure façon de fonctionner, mais c'est celle que l'inconscient, en tout cas, a trouvée dans un premier temps pour te protéger, ou du moins t'apporter un bénéfice secondaire quel qu'il soit, mais tu en retires certainement un bénéfice. Et donc, le plus beau, c'est que le travail ne s'arrête pas à la séance même, donc forcément ton inconscient va travailler pendant la séance, pendant que je te raconte mes histoires. Et une fois qu'on a lancé le processus, lui, ton inconscient, en fait, il va continuer à travailler en arrière-plan. C'est surtout la nuit, en rêve, et même dans tout le quotidien cependant. Mais pourquoi la nuit ? Parce que simplement le conscient dort et l'inconscient a plus de place, de champ libre, va-t-on dire, pour travailler. Donc ça va continuer à travailler la nuit. Et en fait, les effets se diffusent parfois subtilement et parfois très clairement. Et c'est là que oui, on pourrait dire que la magie opère, même si je le répète, l'hypnose, ce n'est pas du tout de la magie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre comme bienfait après une séance d'hypnose ? Tu te dis peut-être, ok, c'est très bien Séverine, mais concrètement, ça m'aide à quoi, moi, ta séance d'hypnose ? Alors la séance d'hypnose, elle peut aider pour tout sujet où il y a des causes, ou même une seule, mais souvent il y en a plusieurs, une cause émotionnelle. Évidemment, spoiler alert, il y en a pour quasi tout. Il y a
très peu de thématiques pour lesquelles il n'y a pas de cause émotionnelle, même si c'est par exemple une thématique physique. Je pense par exemple à des douleurs du dos récurrentes, persistantes, qui malgré que tu prends des anti-inflammatoires, que tu as été voir un ostéo, un kiné, etc., un médecin, que tu as fait des radios, des scanners, ne passe absolument pas. Je suppose que tu as déjà certainement entendu, j'ai pris le dos parce que c'est l'exemple le plus concret, mais on dit toujours, t'en as plein le dos de quoi? Qu'est-ce qui pèse sur ton dos? Et donc ça, c'est des causes émotionnelles qu'on va aller travailler en hypnose. Est-ce que je dis pour autant que les ostéos, les kinés ne sont pas utiles et qu'il faut arrêter de prendre des anti-inflammatoires? Bien sûr que non, nous sommes bien d'accord. Je te dis juste que l'hypnose peut vraiment être un outil complémentaire, exceptionnel à ce genre de soucis. Après aussi, évidemment, ça peut être pour apaiser l'anxiété, apaiser une phobie, apaiser une colère, transformer aussi une phobie en quelque chose de neutre, à quelque chose où tu peux faire face sans... je pense à la peur des araignées, qui est une peur qui revient souvent. Il y a évidemment des causes émotionnelles, quelles qu'elles soient. Et des fois, l'inconscient fait honnêtement des associations assez louches. Hein, donc voilà. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est le fait que pouvoir passer d'une peur viscérale où tu ne peux pas voir une araignée à plus de 6 mètres sans hurler ou monter sur une chaise à oui, elle est là. Ça reste pas l'animal que je préfère. Mais par contre, je peux entre guillemets, cohabiter avec elle, ou du moins passer mon chemin sans me mettre dans un état exagéré en voyant cette araignée. Donc ça peut aussi aider en hypnose. Ça peut aussi aider à changer des habitudes alimentaires, sans te juger ni te forcer. Moi, dans mon accompagnement poids, c'est vraiment le but, c'est de te redonner les clés de ton corps, de tes sensations de faim, et aussi aller travailler justement toutes les causes émotionnelles qui sont derrière cette prise de poids souvent, parce que souvent c'est même qu'on me consultait pour ça, c'est parce qu'on a pris du poids. Et pourquoi l'hypnose est, alors pas idéale, mais est dans cette thématique de poids? Parce que si les régimes fonctionnaient, généralement on ne viendrait pas me voir. Moi souvent les gens que je reçois pour le poids, c'est des gens qui ont déjà essayé je ne sais pas combien de régimes, qui n'ont pas fonctionné. Alors certes, peut-être qu'ils ont perdu du poids à un instant T, mais derrière, ils ont tout repris, voire plus. Pourquoi? Parce que le régime, déjà, il y a plein de choses qui ne vont pas dans les régimes, mais ça, je le développe quand on fait l'accompagnement. Mais en plus, les régimes ne travaillent que l'aspect physique. Il n'y a aucun travail sur l'aspect émotionnel. Et pourtant, il est très important aussi. Donc voilà. Et ce qui peut aussi être travaillé en hypnose et qui est hyper important et qui touche plein de thématiques en fait, on s'en rend compte quand on fait un travail, c'est renforcer ton estime de soi, retrouver de la confiance en toi, t'affirmer plus sereinement dans ta vie, etc. etc. Enfin, je ne vais pas tout citer ici, sinon je vais faire un podcast d'1 heure et demie et c'est pas vraiment le but, mais tu comprends donc que l'hypnose peut vraiment t'aider à plein de choses. Parce que parfois en fait, ce qui te bloque, c'est pas un gros trauma visible, mais c'est plus subtil, tu vois, c'est une petite voix qui doute, qui minimise, qui s'excuse tout le temps parce que quand t'avais 5 ans, pardon, excusez-moi, quand t'avais 5 ans, il y a eu un événement dans ta vie où ton meilleur ami s'est moqué de toi parce que je cherche quelque chose, tu auras remarqué. Mais parce que, par exemple, t'as pas été assez vite aux toilettes et tu t'es fait pipi dessus. Événement qui arrive couramment à l'école. Hein, donc, voilà. Et par contre, ça t'a marqué émotionnellement. Tu n'as pas pu évacuer cette honte, cette colère aussi qu'on se moque de toi, cette peur que ça recommence. Et ça s'est figé à l'intérieur de toi. Et ça, ton inconscient, il veut s'en protéger. Il veut pas que ça recommence, il ne veut pas que cette émotion, parce que le jour où tu as vécu cette émotion, elle a été vraiment forte et il ne veut pas ressentir ça parce que tu t'es senti mal. Et donc, voilà, il va mettre des différentes stratégies en place pour te protéger. Et parfois, tu vois, ça c'était un petit exemple qui n'est même plus forcément conscient, ou même s'il est conscient, qui toi maintenant dans ta vie d'adulte, limite te fait même rire, en disant ouais, quand j'avais 5 ans, j'ai eu ça, voilà, maintenant j'en ris. Mais tu ne mesures pas forcément l'impact émotionnel que ça a eu à l'intérieur de toi. Et donc, c'est ce qu'on va aller travailler en hypnose.
Et donc l'hypnose, pour ça, c'est aussi un super outil pour réapprendre à croire en toi, à poser tes limites, à te choisir toi, évidemment. Et donc dans tout ce que je te raconte, tu vois que l'hypnose, elle agit directement sur ton inconscient. Pourquoi ? Parce que c'est là où se nichent tes croyances profondes, celles que tu n'as parfois peut-être même pas conscience, comme je te disais juste avant, de porter. Et en modifiant, et encore j'aime pas modifier, c'est plutôt en expliquant à ton inconscient qu'on peut nuancer ce qu'il a vécu, que ce qui t'est arrivé quand tu avais par exemple 5 ans, maintenant tu es adulte, tu peux, forcément par exemple tu contrôles beaucoup mieux ta vessie, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Voilà, après moi je vais pas le dire clairement comme ça à l'inconscient évidemment, ça je pourrais te le dire à ton conscient, parce que quand je fais d'ailleurs une séance, il y a toujours une partie conscient-inconscient, hein, mais donc voilà, on va aller travailler sur ça pour modifier la façon dont tu te vois, la façon dont cet événement justement est perçu et la façon dont tu représentes le monde par rapport à ça et ce que tu t'étais fait comme représentation. Bon, sur ce, je t'ai déjà un peu spoilé par-ci par-là, mais tu te demandes peut-être, mais concrètement sur ce, comment ça fonctionne une séance d'hypnose avec toi. Eh bien, écoute, très simplement, on commence toujours par échanger, par discuter. Donc moi, quand tu me contactes, généralement, on échange déjà par message pour que je vois déjà si je peux t'aider dans ta thématique, parce que c'est pas forcément le cas. Alors, c'est pas forcément le cas. Pourquoi ? Parce que je peux, pour ainsi dire, tout travailler en hypnose, mais il y a des sujets euh, plus sensibles que d'autres et que je ne voudrais pas travailler dans n'importe quelle condition. Des fois, je m'assure par exemple que tu as un suivi psychologique en fonction des sujets qui vont être traités parce que oui, l'hypnose et des séances psy par exemple, c'est hyper complémentaire et ça peut vraiment aider. Le psy va travailler sur le côté conscient et tout ce que tu as déposé consciemment qui est aussi hyper important. Moi, en hypnose, je vais travailler sur le côté inconscient et tout ce que tu n'as pas, encore une fois, forcément conscience, mais que tu as besoin de déposer aussi. Donc quand on a fait ce premier échange déjà par SMS, on fixe généralement une date ou parfois tu prends directement rendez-vous directement sur mon site internet via mon lien Calendly au choix. Quoi qu'il arrive, en tout cas, tu reçois un mail et des petites questions à répondre. Il y en a 6 de mémoire pour que moi Allez, pardon, sur ce j'ai un trou dans ce que je voulais dire. Pour que moi Ah mais ça va plus du tout. Pour que moi donc je vois vers quel terrain tu m'emmènes et comment je vais commencer à préparer ma séance avec les informations que tu me donnes et les pistes émotionnelles que je vois déjà se dégager dans ce que tu me dis. Voilà, on va y arriver. Et sur ce, quand tu arrives le jour de la séance, que ce soit en visio ou en présentiel, puisque ça ne change rien à la qualité de la séance, on commence donc toujours par discuter, échanger. Je te demande si tu es toujours OK sur le sujet, s'il y a des choses que tu veux affiner, s'il y a d'autres choses auxquelles tu as pensé, que tu t'es dit zut, j'ai pas pensé à le dire quand elle m'a envoyé le questionnaire, etc. Donc voilà. Et puis, comme ça aussi, je vois, quand je te vois et qu'on échange, tu n'as pas forcément le même mood que quand tu m'avais écrit. Et donc moi, ma séance, je l'adapte aussi à ta sensation générale, à ton mood du moment, à ce que je ressens là, maintenant. D'ailleurs, moi j'écris toujours une base de séance pour toi, puisque je rappelle que mes séances sont personnalisées, donc il n'y aura pas 2 fois la même séance. Même si je voulais utiliser 2 fois la même histoire, elle ne serait pas identique parce que d'office je vais devoir adapter et changer des choses, qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, par rapport à toi, parce que vous pouvez venir, il y a 10 personnes qui peuvent venir pour le même sujet. Quand on a cette phase d'échange avant la séance, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots, vous n'allez pas avoir les mêmes émotions qui vont surgir. Il y a des gens, par exemple, qui vont me raconter quelque chose, ils vont rester très neutres, très dans le contrôle. Je vais avoir tendance à aller travailler un peu le lâcher prise aussi. Il y a des gens, par contre, qui vont déjà avoir les larmes qui montent et je vais voir que c'est très sensible pour eux. Et donc, je vais être encore plus dans la douceur. Enfin, encore une fois, j'adapte. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la douceur si tu ne te mets pas à pleurer. Soyons bien d'accord, bien sûr que non. Mais voilà quoi. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que je m'adapte et donc, même si j'ai déjà écrit une base, oh là là, ça ne va plus. Tu vas te dire, mais super le podcast ici, elle arrête pas de bafouiller. Après, voilà, c'est entre guillemets du direct. J'enregistre en essayant de ne pas retoucher ce que je dis pour vraiment. Comme si on faisait un échange tous les deux, en fait. Donc, une grande partie de ma séance, elle va être personnalisée, intuitive,
Alors, intuitif, de dire, ah, super, elle prépare rien. Si, bien sûr, le thème que tu vas me donner va me permettre d'avoir déjà énormément de pistes émotionnelles à travailler. Mais voilà, il y a des choses qui sont totalement improvisées et personnalisées. Et c'est pour ça que je te dis que la séance que je vais te faire, même si derrière je refais la même séance sur la même thématique, elles ne seront pas identiques. Ensuite, chez moi, tu t'allonges confortablement si tu es chez moi dans un fauteuil de type jardin qui bascule pour être dans une position semi-allongée. Si tu es chez toi, généralement, soit tu es dans ton divan, canapé si j'ai des Français qui m'écoutent, soit tu es dans ton lit. Je demande surtout c'est que tu sois confortablement installé et que ta tête et ta nuque soient soutenues. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais au début du podcast, tu as cette tendance à avoir à partir, à revenir, entre guillemets. Donc ta tête bouge comme quand tu t'endors. Et donc ça peut te faire mal à la nuque si tu es dans une position où tu dois la garder droite. Donc voilà. Ensuite, tu fermes les yeux. Alors tu fermes les yeux. Si ça ne te dérange pas, si ça te dérange, tu as le droit de les garder ouverts. Et si tu les fermes dès le début, ce que la majorité des gens font, je réfléchis, mais j'ai jamais eu personne qui a les yeux ouverts d'ailleurs. Mais tu peux toujours les réouvrir pendant la séance si ça te gêne ou si tu as besoin de les rouvrir. Et une fois que tu es donc allongé, les yeux fermés, je commence à te guider avec ma voix et avec ma kalimba. En début de séance, j'utilise une kalimba. Une kalimba, ça s'appelle aussi un piano à doigts. Je l'utilise parce que ça fait un son très doux qui, moi, je trouve, aide à se relaxer et à se détendre et à apaiser les personnes. La kalimba, je l'utilise au début personnellement et à la fin de la séance. Alors, après, je t'emmène dans mes histoires, dans mes métaphores, des images, pour que ton esprit entre en hypnose et plonge profondément en hypnose avec moi, tout au fur et à mesure que mes mots atteignent tes oreilles. Alors, je travaille avec différents outils de l'hypnose métaphorique. On peut aller à la régression en passant par du signaling, qui est l'outil où je vais échanger avec ton inconscient. Comme je le disais encore une fois, chaque séance est unique, car tu es unique et ta thématique est unique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais même pour le même thème, chaque personne vit une séance totalement différente. En fonction des thématiques que je travaille aussi, je peux utiliser aussi de l'hypnose un peu plus speed, qui ressemble un peu plus à l'hypnose de spectacle, bien que, je te rassure, tu ne feras pas la poule chez moi. Donc voilà, mais je peux parler plus vite, je fais aussi ça, c'est un outil en hypnose. On fait de la variation de voix, donc je peux parler très 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 vite et puis beaucoup beaucoup plus lentement. Des intonations aussi différentes et des choses ainsi qu'on voit peut-être plus dans la speed hypnose, mais qui peut être aussi intéressante à utiliser. Donc toi, tu te laisses simplement porter dans cette séance. Comme je t'ai dit, en fonction de l'outil que j'utiliserai, peut-être que parfois tu interagis, parfois ça m'arrive. C'est pas ce que je fais le plus, moi. Je sais que j'ai des praticiens, des praticiennes qui l'utilisent beaucoup. Moi, c'est pas ce que j'utilise le plus. Ça m'arrive. Parfois, je te demanderai de répondre à des questions pendant la séance. Preuve justement que tu ne perds pas le contrôle et que tu entends tout ce que je dis, puisque parfois je te demande donc de répondre à une question de façon un peu plus consciente, va-t-on dire, parce que j'en ai besoin pour une raison ou pour une autre. Mais donc voilà. La séance, elle dure plus ou moins 40 minutes et la séance d'hypnose vraiment en soi. Et puis quand c'est fini, je reprends ma kalimba sur la fin de la séance. Elle permet aussi justement d'avoir un repère temporel dans cette séance où toi tu as les yeux fermés, où ton inconscient se dit ah ça y est, la séance touche à sa fin. Le conscient va pouvoir entre guillemets revenir au premier plan. Et puis la séance se termine. Quand cette séance se termine, je te laisse, j'aime bien dire récupérer tes esprits, parce que je trouve que c'est un peu comme après un massage, tu vois, où tu fais ouf, où tu as l'impression que tu as un peu des fois la tête à côté de ton corps, hein, où il faut tout remettre à la bonne place. Je trouve que c'est un peu ça qui se passe, et donc je te laisse récupérer tes esprits. Et puis on échange, je t'explique ce qu'il faut faire après, entre guillemets ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, vraiment. Surtout c'est s'écouter, c'est ça le plus important. Ce qu'il faut faire après une séance d'hypnose. Et puis là, moi je te laisse un temps où c'est toi qui échanges sur si tu as besoin, si tu en as envie. Si tu n'en as pas besoin, si tu n'en as pas envie, on n'échange pas sur la séance, ce n'est pas du tout obligatoire. Ben voilà, l'hypnose, donc, c'est pas une baguette magique, c'est un vrai nettoyage de fond. On va bien au-delà de ce que tu perçois, de ce qu'on perçoit à la surface. Hein. C'est cette métaphore de l'iceberg, mais c'est vraiment ça. Toi, tu viens me trouver pour une thématique qui est le dessus de l'iceberg, ce qu'on voit. Mais tu viens en fait pour débloquer ce qui est caché en dessous de la surface, ce qui est caché en profondeur.
et c'est ce que l'hypnose va venir travailler. Si tu te sens prête ou prêt à faire ce ménage, à te libérer de ce qui te freine, à avancer de façon plus légère, eh bien, je t'invite à me contacter pour une séance en visio ou en présentiel. Tu peux aussi aller directement à la fin de ce podcast, jeter un œil à mon agenda en ligne que tu peux trouver soit dans ma bio sur Instagram, soit directement sur mon site internet. Et voilà, en tout cas, si tu as une question ou quoi que ce soit sur ça, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je peux y répondre en commentaire, ou à me contacter en DM directement sans problème. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un like si tu m'écoutes sur YouTube ou des étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Je tiens à te dire merci pour ton écoute, prends soin de toi et à très vite. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.